Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance, bienvenue à vous. Cette vidéo vous concerne si vous êtes taureau, ascendant taureau, si vous avez votre signe lunaire en taureau. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2024. Comme vous pouvez le constater, je fais le tirage mensuel avec le grand tableau Lenormand. Donc, toutes les cartes du jeu Lenormand sont étalées sur le tableau Lenormand que je fais moi-même, que j'ai créé moi-même par-dessous. Comme ça apporte plus de précision sur les messages. Et donc là, il y a bien les 36 cartes, hein. Vous ne voyez pas les 4 dernières, mais il n'y a pas de souci, je vous les montrerai. Elles sont ici, je ne sais pas, voilà, les 4 dernières sont ici. Et je vous montrerai ça tout de suite. Allez, c'est parti, on y va avec vous, amis taureaux. Et bon anniversaire pour ceux et celles qui le fêtent ce mois-ci. Voilà. Allez, on y va pour vous, amis taureaux. Euh, je vais enlever le focus pour éviter que ça bouge. Ça ne devrait plus bouger. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On commence dans la maison du cavalier. Nous avons la consultante, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Sinon, c'est une personne qui est proche de vous. À vous de voir vous situer dans le tableau par rapport au consultant. Le consultant peut très bien représenter une autre femme ou une personne masculine, hein, quoi qu'il en soit, c'est vous et la personne proche de vous. Donc, c'est à vous de voir vous situer dans le tableau, si c'est vous qui commencez ici par le porteur de nouvelles, où on vous apporte une nouvelle. Ici, on est plutôt dans une personne féminine qui va recevoir une nouvelle, qui va recevoir peut-être un colis, une livraison. C'est aussi peut-être, vous allez rendre une visite à une personne féminine, ou une personne féminine vous rendra visite. Dans la maison du trèfle, nous avons l'arbre qui nous apporte ici une nouvelle opportunité dans la chance, une seconde chance, peut-être une guérison, peut-être aussi des possibilités en lien avec la famille, en lien avec la génération, peut-être une bonne santé, une guérison. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles concernant euh, la famille. On détaillera un petit peu plus quand les cartes seront plus retournées, seront toutes retournées. Dans la maison du vaisseau qui nous parle de vacances, de voyage, nous avons ici l'étoile qui nous parle peut-être de voyage spirituel pour certains et certaines d'entre vous, peut-être également sur un voyage ou des vacances que vous espérez, peut-être qu'il y a un avancement sur votre destinée ici. Dans la maison de la maison, nous avons le lit, ce qui nous parle d'une officialisation concernant le foyer, concernant la famille, concernant des biens immobiliers. On peut parler également de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité au sein de la famille ou concernant une vente ou un achat immobilier ici. Donc, il y a bien une officialisation qui touche le domaine familial ou l'immobilier. Dans la maison de l'arbre qui se trouve ici sur le trèfle qui nous parlait justement de chance, de seconde chance ou de nouvelles opportunités, on a le serpent qui nous parle peut-être d'une malveillance, peut-être d'une petite maladie aussi, ou alors peut-être que c'est vous, de qui vous préoccupe. Vous êtes peut-être préoccupé. Il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur. Il y a peut-être des révélations qui vous sont faites aussi. Ce qui ne serait pas étonnant puisqu'il y a ici, vous commencez avec le porteur de nouvelles.
Dans la maison des nuages qui nous parle de doutes, de problèmes, on a ici, il y a bien quelque chose qui vous stresse. Vous êtes stressé, il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous trouble. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair sur la sincérité d'une personne de votre foyer ou de votre famille ou en tout cas d'une personne proche de vous sur laquelle vous pensez fidèle, sincère et loyal. Il se peut que ici il y a une trahison, peut-être qu'il y a, voilà, quoi qu'il en soit, ici il y a un chagrin, il y a de la tristesse, il y a du stress. Il y a peut-être aussi l'idée de, vous avez peut-être besoin de solitude aussi pour réfléchir à ce qui vous perturbe. Mais c'est un trouble passager, hein, sur la carte des nuages. Après la pluie vient le beau temps. Le nuage ne fait que passer. Dans la maison du serpent, le serpent qui se trouve ici dans l'arbre, nous avons la carte de l'ours. L'ours nous parle ici euh, de force, de sécurité, qui nous parle également de protection. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes protégés par rapport à une femme importante, peut-être même une rivale ici. Ça peut être aussi l'ours peut représenter une mère protectrice. Il se peut également, par exemple, que cette femme, peut-être la santé d'une mère ici, qui vous stresse. Peut-être le lien aussi que vous avez avec une mère très protectrice vous stresse, vous angoisse. Il se peut également pour d'autres que la carte de l'ours peut représenter une personne qui a de l'autorité, qui a le pouvoir. On peut parler d'un patron éventuellement ou d'une personne autoritaire, mais une personne qui a de la force. Et peut-être aussi que vous manquez de sécurité, peut-être que vous manquez tout simplement de confiance en vous. Dans la maison du cercueil qui nous parle de fin ou de transformation, on a le soleil. Donc vous voyez qu'il y a bien une fin, de l'angoisse, des incertitudes. Voilà, vous allez avoir des révélations sur ce qui vous stresse et vous allez vers un épanouissement. Donc le cercueil, c'est la fin de vos stress, de vos doutes, de vos incertitudes et vous retrouvez peut-être ici, si vous n'avez, si ce qui vous stresse ici, ce qui vous angoisse, il se peut que vous avez perdu, vous étiez en position d'insécurité, peut-être aussi une perte d'énergie. Et ici, on voit que vous allez justement vers le bonheur, la joie, la réussite, l'épanouissement, l'éclaircissement. On voit que peut-être également que vous retrouvez de l'énergie ici. Ensuite, dans la maison du bouquet, qui nous parle d'invitation, qui nous parle de surprise, de recevoir un cadeau, de quelque chose d'inattendu aussi, nous avons l'ami fidèle et loyal avec la carte du chien. Le chien, c'est un guide. Le chien, c'est aussi une personne qui peut vous protéger, qui peut vous alerter sur le danger. Le chien, c'est aussi l'ami fidèle, sincère et loyal, la personne proche de vous, une personne qui vous tient à cœur, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Et ici, on a une invitation. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous recevez une invitation concernant une personne proche de vous. Vous pouvez également recevoir un cadeau ou une surprise d'un ami ou d'une amie. Pour d'autres, il se peut aussi que vous, éventuellement, vous pouvez recevoir, pourquoi pas, le cadeau d'un chiot ou d'un chien ici, qui vous met en joie. Dans la maison de la faux qui nous parle d'accidents, qui nous parle de coupures, de blessures profondes, de ruptures, de soudaineté ici, on a la carte de l'enfant. L'enfant qui nous parle, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, euh, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, peut-être aussi donc rompre avec quelque chose qui venait de débuter, peut-être aussi être blessé par un enfant, par exemple, ici. On peut parler avec le chien, par exemple,
une nouvelle amitié. Donc peut-être que il y a une nouvelle amitié qui est naissante et qui apporte quelque chose de soudain. Ça peut être aussi pas forcément une très bonne amitié avec la faux, par exemple. On détaillera ça après. Ensuite, avec dans la maison du fouet, qui nous parle de colère, qui nous parle de conflit, qui nous parle également de remettre de l'ordre dans sa vie, qui nous parle aussi de désir intime, nous avons la clé. La clé qui nous parle de moi, j'adore la carte de la clé, car avec la clé, il y a toutes les possibilités. La clé sert à fermer des portes, sert à ouvrir des portes, c'est la clé, c'est la solution à un problème, c'est la clé qui est en vous, c'est la solution est en vous. La clé, c'est celle qui ouvre le coffre au trésor, donc les possibilités, l'abondance, l'ouverture vers l'abondance, c'est aussi de découvrir la clé que l'on ferme ou que l'on ouvre pour un journal intime, donc qui nous apporte des solutions, qui nous apporte des révélations, qui nous apporte des secrets. Voyez, donc ici, peut-être qu'on ferme quelque chose pour garder secret quelque chose, tout comme on peut ouvrir quelque chose qui nous apporte une révélation ou une solution. J'adore la clé. La clé, c'est la destinée. Donc, quoi qu'il en soit ici, vous allez peut-être trouver une solution pour apaiser les conflits, peut-être pour euh, apaiser votre colère aussi. Peut-être que vous allez enfouir et cacher, mettre à secret ce que vous ressentez, ce qui vous oppresse, ce qui vous crée des tensions. Au risque de créer des tensions, peut-être que vous allez fermer quelque chose. Sinon, vous pouvez également trouver une solution pour remettre de l'ordre dans votre vie ou alors de trouver une solution pour ici euh, apporter une réconciliation si par exemple il y a un conflit avec un enfant, si vous avez été blessé par un enfant ou par une amitié naissante ici, eh ben vous allez trouver une solution pour régler la situation et de remettre de l'ordre dans tout ça. Ensuite, dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication, hein, donc ça peut être des communications face à face, ça peut être des communications avec un couple de deux personnes, on peut être aussi avoir un rendez-vous, ça peut être des commérages, ça peut être des communications via les réseaux sociaux, ça peut être des communications par appel téléphonique, et nous avons ici le cercueil qui nous parle de une fin de communication, peut-être aussi une fin avec des réseaux sociaux, peut-être que vous allez fermer certains sites, ou alors ici, il y a quelque chose qui apporte, des communications qui apportent quelque chose de nouveau, qui met fin à quelque chose, ou peut-être si vous trouvez une solution par rapport à un conflit, vous allez communiquer, ça va apporter une fin au conflit, vous allez vers quelque chose de nouveau. Le cercueil, c'est la transformation, ce qui n'est vraiment pas étonnant parce que ce qui vous ronge ici, ce qui vous chagrine, ici, sur le cercueil, nous avons le soleil qui nous parle bien d'éclaircissement ou d'épanouissement. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Donc, votre stress, ce qui vous angoisse ici, peut-être par rapport à un conflit avec un enfant, une solution est trouvée, une réconciliation peut-être, et ça met fin à ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Justement ici, dans la maison de l'enfant. Donc l'enfant qui représente l'enfant en lui-même ou alors la jeunesse, peut-être votre enfant intérieur aussi. Voyez, avec la clé, encore une fois, encore une possibilité de significatif avec cette clé, c'est peut-être aussi votre enfant intérieur. Voyez ce qu'il y a de secret, ce qu'il y a de caché, c'est ce qu'il y a en vous, votre enfant intérieur. Donc ici, on peut parler aussi de renouveau, de recommencement, de quelque chose de petit, de quelque chose, de quelqu'un d'immature, ou alors d'émerveillement, de retrouver son enfant intérieur dans la joie. Donc ici, il y a l'enfant du passé, peut-être aussi quelque chose, un conflit avec un enfant, et qui apporte, il y a bien une fin dans les conflits, dans une solution est trouvée, et vous allez vers quelque chose, donc de nouveau, forcément à côté de l'enfant. Eh ben, vous ressentez de nouvelles émotions. C'est la carte du cœur, le cœur qui nous parle d'affection, qui nous parle de sentiments. C'est le domaine affectif. C'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous avez dans le cœur. Eh ben, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait de nouveaux sentiments, il y ait
Donc, il y a peut-être une réconciliation qui apporte de nouveaux sentiments, peut-être euh, quelque chose qui vous fait plaisir, hein, c'est qui vous touche émotionnellement. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une nouvelle amitié naissante qui apporte quelque chose de nouveau. Peut-être aussi sur un nouveau projet qui vous tient à cœur. Dans la maison du renard qui nous parle de masque, de tromperie, c'est la carte maîtresse pour le travail. C'est aussi une carte qui rappelle la manipulation, la ruse, le complot. Le renard, il est très malin et nous avons ici, eh ben, les chemins. Les chemins nous parlent de possibilités, nous parlent de prendre une nouvelle direction, peut-être professionnelle pour certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi de jouer avec la ruse, peut-être aussi de ne pas montrer qui on est en allant par quatre chemins, comme on dit, d'essayer de tromper son adversaire. Sinon, pour d'autres, c'est une changer de voie, changer d'orientation, peut-être de se déplacer, d'avoir aussi plusieurs possibilités dans le domaine professionnel en général. Dans la maison de l'ours, hein, l'ours qui se trouve ici dans la maison du serpent, on va aller voir ces possibilités, hein, la croisée des chemins, qui nous parle donc de pouvoir, de force, de protection, d'autorité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous avons ici la tour. La tour, c'est un bâtiment officiel, c'est un bâtiment public. On peut parler ici d'une mairie, d'un palais de justice. On peut parler aussi d'une maison notariale. On peut parler d'un immeuble professionnel. On peut parler ici euh, peut-être également de changer de voie, vous voyez, donc de changer d'organisme. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous changez d'organisme, vous changez de banque, par exemple. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ours, c'est la carte maîtresse également pour l'argent. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous changez de banque. Peut-être aussi, vous allez saisir une opportunité concernant une transaction financière. Peut-être vous allez récolter des informations ou alors un remboursement euh, concernant un organisme. En tout cas, on voit également que ce qui, ce qui est... Ah, désolé. La situation sur laquelle vous mettez fin pour quelque chose de nouveau, qui vous apporte quelque chose qui vous tient à cœur, ici, c'est le choix, c'est la direction à prendre. Ici, peut-être que vous prenez de la hauteur justement avec ce qui se termine, quelque chose de nouveau qui arrive ici sur les possibilités qui s'offrent à vous, peut-être professionnelles, et vous prenez de la hauteur là-dessus. Dans la maison de l'étoile qui nous parle des vœux, des souhaits, c'est aussi votre guide spirituel, l'étoile ici qui se retrouve dans le vaisseau, hein, donc c'est pour ça que je vous ai dit peut-être un voyage spirituel pour certains et certaines d'entre vous, de suivre sa destinée aussi, de déplacement, donc peut-être un déplacement espéré. Voyez, donc vous espérez ici une certaine sécurité, une certaine paix, une sérénité au sein de la famille ici. Donc peut-être aussi d'aller vers une guérison, peut-être une transaction générationnelle ici qui vous préoccupe énormément. Donc on voit sur l'étoile, nous avons eh ben, le bouquet. Donc le bouquet, c'est bien être soutenu ici avec le chien. Donc, vous êtes soutenu sur votre destinée et ça vous fait plaisir. Vous suivez votre destinée, vous suivez votre voie, ce que vous voulez. Il se peut également que vous ayez un guide ou un soutien inattendu. C'est une belle surprise. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive à vous, mais peut-être aussi que c'est ce que vous désirez. Un vœu exaucé, je dirais. Ensuite, sur la cigogne. La cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de promotion, qui nous parle de naissance d'un enfant ou d'un projet, qui nous parle aussi de déménagement, de déplacement.
qui nous parle également d'évolution. C'est aussi ne pas rester en place, ne pas rester toujours à la même place. Ici, nous avons l'anneau, l'anneau qui nous parle d'engagement, d'union, de partenariat. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on change de contrat, on change ses engagements. Peut-être qu'il y a un engagement qui apporte quelque chose, un nouvel engagement qui apporte quelque chose de nouveau. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on parle de nouveaux contrats, donc de déménagement, de changement de bail, par exemple en location, peut-être également de signer un nouvel accord ou des documents officiels ici que nous avons avec le LIS et la tour ici, hein, qui se trouve dans la carte maîtresse de l'argent. Donc, on peut parler ici de documents à signer concernant l'immobilier. On peut parler éventuellement ici d'un engagement de cœur, peut-être aussi de ce nouvel engagement avec un enfant. Donc, ici, il y a bien un engagement qui apporte un changement, un nouveau contrat. Le chien, dans la maison du chien, donc l'ami fidèle et loyal, ou le chien, votre animal de compagnie. Donc, on peut parler éventuellement de votre animal de compagnie, votre animal domestique. Sinon, on peut parler pour certains et certaines d'entre vous. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire avec l'union. On peut parler de mariage, de vivre ensemble, de ici, quoi qu'il en soit, de contrat immobilier. De signer des documents, une union familiale, peut-être aussi d'un mariage, quoi qu'il en soit, ici, que ce soit un engagement envers une personne de votre foyer ou concernant l'immobilier, on voit que c'est soutenu. Dans la maison de la tour qui nous parle de l'autorité, hein, le bâtiment officiel dont je vous ai parlé ici sur la maison de l'ours, nous avons la lune qui nous parle de doute, qui nous parle d'incertitude, qui nous parle de soir, peut-être aussi de nuit. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, on vous dit peut-être que vous prenez de la hauteur sur vos intuitions, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, sur ce qui est caché, sur ce qui est mystérieux. Et ici, vous allez prendre, voyez, c'est la carte de l'isolement, et de prendre de la hauteur sur votre isolement, sur votre introspection aussi. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, ici, ce qui vous tient à cœur, c'est le choix à prendre, c'est la direction à prendre concernant un organisme, peut-être concernant le domaine financier ou sur une transaction financière, par exemple. Et peut-être que ça crée quand même, encore une fois, des doutes et des incertitudes. Dans la maison des jardins, hein, le jardin qui nous parle de lieux publics, qui nous parle de lieux de rassemblement, peut-être aussi un rassemblement sur les sites, sur les réseaux sociaux, on a le blocage. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un rendez-vous qui vous bloque. Alors, il se peut que vous soyez bloqué ou vous ayez un empêchement de vous rendre à un rendez-vous, peut-être sur un rassemblement entre plusieurs personnes, peut-être une invitation en famille, peut-être un rendez-vous professionnel. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un empêchement de vous rendre à un rendez-vous. Pour d'autres, on peut éventuellement ici parler de défis, de rencontrer un obstacle par rapport à une réunion. Peut-être qu'il y a c'est peut-être ici vos doutes et vos incertitudes qui créent un blocage concernant un rendez-vous. Justement, le mont qui se trouve à côté du mont, hein, donc l'obstacle, les retards, les blocages, les défis, on a le cavalier. Donc là, le cavalier, c'est la consultante ici qui reçoit, qui apporte une nouvelle, ou alors qui reçoit une nouvelle, qui rend visite, qui reçoit la visite de. Eh ben, c'est le cavalier. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait éventuellement ici une nouvelle qui apporte un certain blocage ou peut-être une nouvelle qui est attendue mais qui est retardée. Et ici, on voit que cette nouvelle est retardée. On voit que peut-être que
il y a un empêchement de vous rendre à ce rendez-vous. Peut-être tout simplement que vous êtes invité et vous n'avez pas envie d'y aller. Dans la maison des chemins, les chemins qui se trouvent juste au-dessus, donc ça a son importance, hein, quand c'est tout près de sa maison, encore plus bien entendu quand la carte tombe sur sa maison. Ici, les chemins se trouvent dans la maison du renard, donc comme je vous ai dit, c'est la carte maîtresse pour le travail. Nous avons le consultant, donc ici, si c'est vous ou si c'est une personne masculine ici, proche de vous, c'est la personne qui a des choix, des décisions ou des options à faire. Pour d'autres, un choix ou des décisions parmi plusieurs options, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et ici, ça peut être également la personne qui prend des décisions ou vous devez faire une décision par rapport à cette personne. C'est ça que je voulais dire. Dans la maison des souris qui nous parle de perte, de vol, d'inquiétude, de maladie, de destruction progressive des richesses, peut-être également de, de quelque chose qui s'effrite, qui s'abîme, d'usure également, nous avons la chance. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait peut-être justement un petit gain, un retour. Vous avez l'opportunité sur vos inquiétudes, sur la maladie. Voyez ici la maladie, comme je vous ai dit, avec l'arbre. Alors, je ne parle pas, je ne suis pas médecin, donc si vous avez un problème de santé, n'hésitez pas à aller consulter une personne qui euh, plus utile dans son domaine. Ici, le message nous parle de bien-être. La carte de la santé nous parle bien entendu de votre état émotionnel et de votre bien-être en général. Donc ici, sur la chance et la seconde chance, c'est peut-être une nouvelle opportunité de trouver un bien-être, de retrouver un bien-être, donc d'aller vers une guérison plutôt émotionnelle ou physique, énergétique. Ici, on voit bien que c'est sur la carte de la maladie, sur la carte de vos inquiétudes, de ce qui vous ronge. Et ici, vous avez la chance, donc vous avez une seconde chance. Donc, il y a une amélioration vos inquiétudes. Dans la maison du cœur, le cœur qui se trouve ici, dans la maison, sur la maison de l'enfant, nous avons donc le cœur qui nous parle de l'amour, de l'affection et des sentiments. Nous avons ici le livre qui nous parle de révélation, qui nous parle aussi de documents, de contrats peut-être. En tout cas, c'est quelque chose, c'est des révélations, c'est quelque chose qu'il faut, voilà, c'est une histoire qu'il faut ouvrir ce livre pour pouvoir lire, donc récolter des informations écrites. Et ici, on voit il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait éventuellement ici que des révélations, des secrets peuvent vous être révélés ici et qui vous apportent quelque chose de nouveau, hein, qui vous tient à cœur, qui vous touche personnellement. Et on voit ici que c'est ces révélations, c'est ces informations affectives qui vous touchent. Dans la maison de l'anneau qui se trouve encore une fois juste au-dessus, hein, donc ce contrat, cette union, ce partenariat, cet engagement. Ici, nous avons les poissons. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on parle de contrats qui touchent le domaine financier ici, car les poissons nous parlent de transactions financières, on parle de flux, d'échanges. Donc ici, il y a bien un contrat, peut-être financier, qui concernerait éventuellement cette transaction immobilière ou concernant un engagement au sein de votre famille ou alors de la maison en elle-même, hein. Vous pouvez faire une demande de prêt, par exemple, pour la rénovation. On peut parler ici d'une vente ici. Je vais vous dire ça rapidement parce qu'elle est dans sa diagonale. On a l'anneau. Dans la diagonale, nous avons les finances. Nous avons ici la maison dans la personne sur qui vous pouvez compter. On a ici la clé, donc peut-être la clé de l'obtention d'une maison par rapport à une transaction immobilière. Ici, c'est
remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être justement de retrouver une certaine sérénité au sein de votre foyer. Pour d'autres, on peut parler éventuellement de trouver une solution, de trouver la clé, il y a bien ici une paix, une sérénité, de l'honnêteté dans la maison. Donc, on peut parler également concernant le foyer, concernant un membre de votre famille ou concernant un bien immobilier, votre confort de vie. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien une transaction financière immobilière pour une vente ou un achat. Pour d'autres, la clé d'obtention de la signature d'un contrat par rapport à un déménagement, peut-être pour d'autres par rapport à la demande d'un prêt. Si c'est pas pour une transaction immobilière, peut-être pour une rénovation de votre lieu de vie ou concernant l'idée de trouver une solution pour retrouver une certaine fluidité, une paix, une sérénité au sein même de votre foyer. Ici, nous avons sur le lys le cœur, monsieur, et on verra tout à l'heure. Donc sur le livre, hein, ici, hein, ce qui touche l'affectif, hein, les sentiments, donc les révélations, nous avons le bateau. Et bien regardez, ça c'est, j'adore, moi j'adore. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'arbre sur le trèfle qui nous parle de votre bien-être, de la santé. Nous avons l'opportunité sur ce qui vous ronge, donc le trèfle, hein, d'accord? Le trèfle sur ce qui vous ronge. Ici, nous avons le cœur qui nous parle de quelque chose de nouveau après la fin d'une difficulté. Et nous avons des révélations dans le domaine affectif et sur le livre. Donc, ces révélations on revient à votre destinée. Voyez? Donc, sur votre guide. Donc, ces révélations que vous allez apprendre, eh ben, va vous permettre d'avancer, d'aller vers quelque chose que vous espérez. Donc, il se peut que ce que vous attendez, ce qui vous angoisse ici, revient ici peut-être pour fin mai, peut-être pour l'été même, hein. Ça peut encore s'étaler jusqu'à l'été. Mais ici, il y a bien un avancement. Donc, les choses bougent, les choses avancent ici. On peut parler de révélation qui apporte quelque chose. euh, voilà, les choses avancent. Quoi qu'il en soit, les révélations permettent de faire bouger la situation. Ensuite, la lettre. On n'a pas eu la lettre? On n'a pas eu la lettre. Alors, la lettre, c'est les messages écrits, c'est les correspondances, c'est les documents, donc c'est tout ce qui est écrit noir sur blanc. Nous avons le jardin. Le jardin, donc là, ce rendez-vous, hein, ce blocage, ce qui vous crée des doutes et des incertitudes ici, hein, sur le jardin, nous avons le blocage. Donc peut-être aussi le retard. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ce qui est bloqué, vous allez vous déplacer ici pour aller directement signer. Voyez, peut-être qu'on ne vous l'apporte pas par voie postale, mais peut-être que vous devez vous rendre sur place pour pouvoir signer les documents. Et ce qui retarde, c'est peut-être que vous ne pouvez pas y aller au moment où vous voulez. Donc, c'est ce qui crée un retard, par exemple, pour aller signer ces documents. Ensuite, dans la carte, dans la maison du consultant, pardon, le consultant, donc l'homme important dans le rôle du tableau, hein, donc ce que ce soit vous ou la personne proche de vous, celui qui doit prendre un choix ou qui doit faire des décisions parmi plusieurs possibilités selon les options qu'on lui propose, ou alors ça est la personne qui vous fait les propositions ici, le consultant, eh ben, nous avons la faux. Voyez, la faux ici, c'est la clé, c'est la solution. Non, pardon, c'est l'enfant. C'est pour quelque chose de nouveau, un nouveau projet, ou alors concernant un enfant. Donc, il se peut ici de récolter aussi un remboursement concernant des blessures professionnelles, des blessures ou alors quelque chose une coupure ou une maladie. Il se peut que cette personne attend un remboursement. Sinon, pour d'autres, ici, la carte de la faune nous parle également de la récolte, de récolter ce que l'on a semé. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on parle de monsieur qui aurait eu un accident ou une coupure, une blessure, qui a dû avoir affaire à l'organisme de santé et qui attend un remboursement. Donc ça, c'est possible. Et ici, il récolte
Hein, donc il récolte. Peut-être que ce monsieur ici est dans l'incapacité de se déplacer à un rendez-vous. Ici, c'est ce qui crée ici le mot. Peut-être également que monsieur récolte ce qu'il a semé, donc son projet, ce qu'il met en place. Peut-être aussi c'est celui qui vous apporte quelque chose, qui apporte, qui vous fait plusieurs propositions, voyez? Ensuite, dans la consultante, alors revenons justement ici à cette consultante. Donc, ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou c'est une personne féminine proche de vous. Donc, c'est la personne qui reçoit les nouvelles ou c'est la personne qui vous apporte des nouvelles ou vous recevez des nouvelles, vous rendez visite ou on vous rend visite. C'est pas étonnant puisque nous avons le cavalier juste au-dessus. Encore une fois, ça a son importance, donc une situation qui est bloquée. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un retard, ou alors il se peut que vous attendez des nouvelles qui est bloqué. Et ici, vous êtes peut-être dans la capacité à vous déplacer. Peut-être également ici, on peut parler éventuellement de livraison que vous attendez, qui est bloquée, qui arrivera après. Donc, dans la consultante, eh ben, nous avons le conflit. On voit que la consultante, alors, où elle va vers ce qu'elle désire, ce qui ne serait pas étonnant ici, puisque nous avons l'étoile sur le vaisseau, elle a des projets. Il se peut que ce soit des projets d'ordre intime, des désirs intimes, sinon ça peut être aussi l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, ou alors de peut-être elle est en conflit, elle est sous tension, hein, c'est possible aussi. Ici, dans la maison d'Ulysse, qui nous parle de tranquillité, de paix, de sérénité, qui se trouve dans la carte de la maison qui se trouve, elle, dans l'ami fidèle, sincère et loyal, ici. Donc, je viens de voir un message. Eh bien, nous avons la lettre. Eh ben oui, ben voilà. Donc, c'est pas étonnant que j'ai vu ce message, j'ai compris tout de suite. Tranquillité, paix, honnêteté, loyauté. D'accord? Donc, c'est la lettre. Donc, il y a bien ici une confirmation par écrit noir sur blanc concernant une transaction, concernant justement quelque chose qui s'officialise, hein, donc ce contrat que vous signez, hein, cet accord. Et il y a bien le document qui vous apporte aussi peut-être cet engagement, cette union. Le soleil, dans la maison du soleil, hein, donc il nous parle de bonheur, de succès, d'épanouissement, d'éclaircissement qui est ici sur le cercueil qui se trouve dans les communications, et ben nous avons les oiseaux. Donc vous voyez, il y a un éclaircissement, il y a un épanouissement qui arrive par rapport à ce qui se termine et quelque chose de nouveau. C'est un éclaircissement, c'est un épanouissement qui vous arrive et ce qui met fin, c'est dans les communications et c'est pour quelque chose de nouveau. Donc, et dans le soleil, eh ben, c'est les oiseaux. Donc, c'est bien ces communications donc, qui apportent un éclaircissement, qui apportent aussi euh, peut-être une réussite, un succès. Quoi qu'il en soit, il y a bien des communications, de nouvelles communications qui apportent des solutions. Ici, dans la Lune, la maison de la Lune, hein, la Lune qui se trouve ici dans le bâtiment officiel, le bâtiment qui se trouve dans la maison de l'ours qui se trouve juste au-dessus aussi, eh ben, nous avons ici le renard. Donc, on nous parle également de peut-être de réputation professionnelle, de reconnaissance professionnelle de la part d'un patron, de la part d'un organisme, de la part de l'entreprise. Alors là, il y a bien peut-être pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez justement eu un accident professionnel ou alors vous êtes coupé au domaine dans le milieu professionnel, ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être reconnus. Vous voyez, donc ici, c'est le renard. Peut-être aussi de faire son détective, c'est d'être rusé, d'être malin, d'écouter son intuition, ce que vous ressentez, ce que votre petite étoile intérieure vous dit. Cet éclaircissement, cet épanouissement ici, c'est peut-être aussi d'y voir plus clair sur une situation, peut-être d'ordre professionnel. Pour d'autres, ici, on peut parler éventuellement de reconnaissance par rapport à un accident de travail ou des blessures professionnelles et d'avoir justement ici, comme je vous l'ai dit, de récolter peut-être un remboursement sur des soins.
Ici, peut-être, on vous dit également de regarder et d'explorer en profondeur, d'être curieux, d'être rusé et malin sur ce qui vous entoure. Peut-être c'est ces communications qui apportent un éclaircissement va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation. Peut-être ici, on peut également parler de communiquer sur votre travail, sur peut-être sur je sais pas si s'il y a je changer d'emploi ou alors si vous voulez ici avoir une nouvelle orientation ou une nouvelle voie professionnelle ici, on voit que c'est ce qui crée vos doutes et vos incertitudes. On a le bâtiment ici, la lune et la lune, le travail. Donc tout est relié au domaine professionnel. On en parle tout à l'heure. Si j'ai le temps, c'est déjà pas mal, on est déjà à 44. À 40 minutes, pardon. Alors, nous avons ici les 4 dernières cartes que vous ne voyez pas. Alors, je vais vous les montrer. Sur la maison de la clé qui se trouve ici, sur la maison du fouet, nous avons la cigogne. La cigogne qui nous parle de changement, hein, la cigogne, c'est bien ce contrat. Donc, il y a une solution, il y a un nouvel engagement, il y a un contrat qui arrive pour vous, qui apporte une solution, qui apporte la clé un nouveau lieu de vie, donc d'un déménagement. Ça peut être une solution par rapport à un changement, peut-être aussi par rapport à une augmentation professionnelle ou une évolution professionnelle. On peut parler également de naissance, qu'on peut parler de nouveaux projets. Quoi qu'il en soit ici, une solution concernant un changement ou quelque chose de nouveau, eh ben c'est la clé, c'est la solution qui l'apporte. Ici, le domaine la maison des poissons, hein, les poissons qui sont dans l'accord, le contrat, nous avons, eh ben, regardez-moi ça, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Il se peut que par rapport à ce déménagement, pour certaines d'entre vous, vous allez poser l'encre quelque part grâce à cette transaction financière. Pour d'autres, on peut dire que ici, on retrouve une certaine sécurité, une stabilité financière. Donc, il y a bien quelque chose qui s'améliore dans le domaine financier ou dans le flux, dans les échanges, dans les transactions. Ici, dans la maison de l'encre, hein, vous voyez, donc l'encre se trouve juste, je vais vous montrer un petit peu pour que vous compreniez. Voilà. Bon, je suis désolée si on me voit, mais tant pis. Vous voyez, on a un changement, on a l'encre dans les poissons et ici, l'encre qui se trouve à côté de sa maison, encore une fois, son importance. Donc la stabilité, la sécurité et l'ancrage. Eh bien, la sécurité et la stabilité sur ce qui vous ronge. Vous voyez, donc c'est aussi une amélioration. Vous retrouvez une sécurité, une stabilité financière et justement, c'est ce qui vous rongeait justement, c'était ici la souris, hein, sur quelque chose, sur un remboursement, sur ce que peut-être aussi sur vos inquiétudes, hein, donc de vous avoir la chance et l'opportunité de guérir ou d'améliorer vos incertitudes, de ce qui vous ronge. Et ce qui vous ronge, c'était justement de retrouver cette sécurité, cette stabilité. Et c'est le cas puisque l'encre se retrouve dans une sécurité, une stabilité, en tout cas financière. Et enfin, sur la croix qui nous parle de votre chagrin, votre fardeau qui se trouve ici dans la carte des nuages, eh ben, vous allez pas le croire, mais c'est la croix dans les nuages et vous allez avoir ici les nuages dans la croix. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sortie de mon tableau. Donc, je sais qu'ici, ça va être les nuages. Donc, eh ben, votre souffrance, le chagrin ne fait que passer. Voilà ce qu'on vous dit ici. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dès le départ, c'est que après la pluie vient le beau temps, le nuage ne fait que passer. Et nous avons effectivement la carte des nuages. Voilà, voilà, voilà. Donc, on est déjà à 43 minutes, c'est déjà pas mal. Bon, bien entendu, le tableau, il y a tellement de possibilités. Donc, comme je vous l'ai dit dans la contrat immobilier, euh, ou concernant la famille, il y a bien un engagement, il y a bien quelque chose qui change, qui évolue. Et sur vos stress, vos angoisses, sur votre fardeau, eh ben, il y a un épanouissement, il y a un éclaircissement. L'affectif, eh ben, on voit qu'il y a des révélations, hein, qui apportent quelque chose qui bouge. Dans le domaine sentimental, ici, vous voyez, ici, admettons, nous allons voir le cœur.
Le cœur se trouve dans une paix, une sérénité avec monsieur et avec des communications. Donc, il y a des échanges avec une personne masculine ou alors c'est vous qui recevez des échanges, une certaine paix, une sérénité dans le domaine affectif. Ici, ce qui vous chagrinise, votre tristesse ici, c'est le blocage à un rendez-vous. Voyez, donc c'est ce qui vous stresse, c'est que vous allez avoir des nouvelles, ou peut-être que vous devez vous déplacer parce que les choses n'avancent pas. Donc c'est comme si que vous avez besoin de vous déplacer. Par contre, il se peut que vous soyez bloqué à vous déplacer. Il y a un empêchement qui vous empêche de vous rendre sur place ou de devoir reporter un rendez-vous pour aller signer des documents. Quoi qu'il en soit ici, alors comme je vous disais tout à l'heure et que j'ai compris, nous avons ici le chien sur le bouquet, sur le cadeau, la surprise. Nous avons ici dans sa diagonale la maison, donc ça touche encore une fois l'immobilier ou votre foyer. Sur le chien, hein, d'accord? Donc ça a son importance. Vous n'allez pas croire les choses, hein. Ici, nous avons la maison, les jardins, pardon, qui est bloqué, donc la lettre, et donc ici la paix et la tranquillité. Donc, ce rendez-vous, ce courrier que vous allez, ce document que vous devez signer, qui concerne ce rendez-vous, eh bien, il va vous apporter une paix, une tranquillité. Je pense que il y a des blocages, peut-être plutôt émotionnels, ou alors c'est peut-être votre mental qui vous joue des tours, c'est peut-être sur des situations que vous attendez qui n'arrivent pas, eh bien, les choses se débloquent sur ce mois de mai pour vous, amis taureaux. On a beaucoup de déménagements, de changements, de promotions, de changements de voie professionnelle, de retour peut-être par rapport à la maladie ou alors par rapport à possible accident de travail ou des blessures au sein de son entreprise. On parle, on voit qu'il y a vraiment les choses se débloquent, les choses apportent quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez vers ce que vous espérez, mais quoi qu'il en soit, ici, vous allez rencontrer malgré tout un obstacle, c'est normal, et on a toutes les cartes, donc forcément, il faut bien que le blocage arrive quelque part, y compris le doute et les incertitudes avec la Lune, mais souvent, c'est plutôt ici, c'est votre intuition, c'est votre ressenti, c'est ce que vous ressentez. Mais ici, on a des doutes et des incertitudes concernant ici un établissement en particulier. Voilà les amis taureaux, j'espère que ces messages vous seront utiles pour votre mois de mai. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous, je vous embrasse.